Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Mon nom est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir de recevoir quelqu'un qui est devenu un incontournable sur la scène hip-hop québécoise, rappeur, animateur du podcast Rap Politique, qui l'anime de main de maître avec son co-animateur Kéké Calix. Juste pour vous donner une idée, Rap Politique, ça veut dire quoi? C'est plus de 9700 abonnés sur YouTube. C'est plus d'1 million de visionnements et également 96 épisodes déjà de sortie à leur actif. C'est un plaisir pour moi de vous présenter, mesdames et messieurs, David McLean, a.k.a. Monsieur de Montréal, Cyrano de Montréal. Yeah. Comment ça va, David? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, guys. J'avais pas le choix de venir. Tu sais, ce gars-là, je le connais depuis secondaire. En plus, on est allé même secondaire, toi, ça fait longtemps aussi. Vous êtes des gars qui m'ont vu grandir. On s'est vu grandir. Lui, il était petit. Dans le fond, il est plus jeune que moi, mais je l'ai vu come up dans l'ouest de l'île. Fait que ça fait un plaisir de vous voir aujourd'hui. Tu sais, on se recroise de nouveau. Mais le plaisir est pour nous. Ça fait longtemps qu'on parlait de t'avoir sur le show. Alors, vraiment, le sentiment est partagé. Exactement. Définitivement. Puis je voulais juste dire, très rapidement, comme sérieux, gros félicitations pour ce que vous faites avec Rap Politique. Ouais. Nous, on a un podcast, ça fait pas longtemps qu'on a commencé aussi. Puis we look up to you guys. Puis c'est vraiment le fun de... Je suis venu partager la force avec vous, guys. On est ensemble. Je suis content que vous faites ce que vous faites présentement. C'est vraiment bien. Ah, ben merci. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Pour les spectateurs à la maison qui ne te connaisseraient pas un peu, alors est-ce que tu peux nous dire qui est Cyrano de Montréal? Je porte plusieurs chapeaux, effectivement. Journaliste urbain, historien du rap québécois, rappeur, entrepreneur, fonctionnaire, père de famille. Voilà pourquoi je suis ici aussi, hein, parce que l'histoire de père, j'aime pour justement souligner le travail d'un bon père, parce qu'on est quand même là. Surtout quand la femme est enceinte, puis on pense à la femme, ou elle a mal, mais le gars qui est avec elle tout le long, là, il faut le féliciter lui aussi, là. C'est pas facile pour nous, là. Surtout, vous avez tous passé à travers ça, avoir une femme enceinte avec vous, oh my God, les mood swings et tout. Fait qu'on a tous passé à travers ça, fait que c'est pas facile pour nous non plus. Ben, tu sais, fait que faut souligner les pères qui sont là pour leur enfant. Parce qu'à la fin de l'histoire, quand on fait un enfant, c'est à travers l'amour. Fait qu'il faut pas oublier ce côté-là, ouais. C'est bien dit. Puis, lorsque tu parles que tu es père aussi, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta situation présentement en tant que père de famille? Combien d'enfants tu as? Mais écoute, moi, je suis divorcé. OK. J'ai un garçon biologique. Puis, je pourrais dire, j'ai 3 enfants. Je suis beau-père de 3 enfants, si on veut. On peut dire ça comme ça. Nice. Mais, tu sais, c'est quelque chose de bien avoir des enfants, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis là, j'aime ça. Moi, c'est surtout des garçons. OK. Fait que ça me garde actif. Je pense que c'est ça qui me garde en forme aussi, là. On joue au basket, on joue au soccer, on fait du vélo. Fait que ça me garde actif, c'est bien pour nous. Ça, c'est le nouveau 20, là. Avoir 3 enfants, là, c'était pas pour ton game. Mon Dieu. Je suis pas encore rendu là. Mais sérieusement, tu as parlé de ton enfant biologique. Ça a été quoi quand tu as appris que tu allais être père pour la première fois? Ceux qui me connaissent, fait que j'étais arrivé chez moi un soir tard, j'ai oublié, je pense que j'étais au studio ou quelque chose, puis j'arrive chez moi, puis ça avait commencé au studio, on est déjà, tu sais, j'arrive chez moi prendre flotter sur un nuage, tu sais. Fait que moi, je rentre chez moi, bien posé, munchies, moi, je me prépare pour faire un gros plat, là, quelque chose à manger, checker dans le frigidaire qu'est-ce qu'il y a, là. Après, je vois ma ex, elle était, je pense qu'elle était à la toilette, elle s'est réveillée, puis elle était à la toilette. Puis je l'entends en train de pleurer. Okay. Je suis comme, hein? What did I do now? Genre, like, what's happening? Pourquoi tu pleures? Puis elle était comme,
I'm pregnant. Je suis comme, this is a good thing, tu sais, mais tu sais, surtout, c'est sa première fois aussi, fait que, tu sais, les émotions l'emportent. Oui. Fait que j'ai compris, je suis comme, OK, c'est vraiment formidable. Je suis comme, no, it's a good thing, on est content, tu sais, parce qu'on a travaillé aussi pour avoir, tu sais, c'était voulu, c'était vraiment fait par amour qu'on a eu notre enfant, tu sais, fait que c'était vraiment voulu, on le voulait, là. Fait que c'était quand même bien, puis tu sais, c'était quand même quelque chose. Puis tout de suite, j'ai appelé ma mère. Ouais. Puis elle était contente. Ouais, exact. Good. Puis, tu sais, tu nous as parlé que tu es un beau-père, tu es un père séparé aussi. Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer dans tes mots cette dynamique-là? Tu sais, d'avoir un enfant, mais aussi d'avoir des enfants aussi parce que... Ouais, bonne question, parce que si tu m'aurais dit ça il y a 10 ans de ça, que je sortirais avec quelqu'un qui a des enfants, tu sais, je serais comme, c'était pas quelque chose que je pensais à tu sais, je me voyais pas dans cette situation-là, personnellement. But, tu peux pas contrôler l'amour, tu peux pas contrôler pour qui tu vas tomber. Fait que t'as beau dire, moi, je veux pas une personne comme ça, je veux pas une personne comme ça, mais quand ça arrive, ça arrive. C'est la chimie, tu sais. Quand t'es bien, t'es bien. Puis c'est sûr, c'est pas juste moi, c'est sûr que j'ai considéré mon garçon dans tout ça, vu que, tu sais, ma copine que j'ai rencontrée, elle a un garçon le même âge que mon garçon. OK. Fait que le setup, c'était comme, j'ai dit à mon fils, OK, on va dans un party, ben, puis tu sais, c'était vraiment, tu sais, il y avait un petit jam qui se passait, les enfants allaient être là, elle allait être là. Fait que moi, je l'ai présenté comme si on va à un party. You know? Mais tu sais, on était déjà bien, tu sais. OK. Fait que on est allé, boum, puis tout de suite, ils ont connecté. Même âge, tout de suite, boum. Tu sais, ses enfants sont métis, moi, mon enfant est un quart, on va dire, métissé. Fait que, boum, ils ont connecté. Boum, en train de parler de Minecraft et, tu sais. Les autres sont plus dans les sports que mon fils, là. But, ouais, surtout les video games. Puis le fait qu'il y a eu de la chimie entre eux, ça a facilité les choses entre nous par la suite. C'était très important pour moi. Ouais. Parce que c'est sûr, si l'enfant est pas bien, là, il y a un problème. Là, tu fais quoi, tu sais? Je me serais pas senti bien d'embarquer dans quelque chose, sachant que mon fils est pas avec moi, il est pas d'accord. Fait que c'est lui qui a facilité les choses. Puis tout le long, tu sais, j'ai toujours check-in avec lui, être sûr qu'il est bien, il est content, puis lui, il est content, là. C'est toute une famille. C'est une famille reconstituée. Yeah, man, absolument. Absolument. C'est le fun parce que moi, je vis un peu la même... J'ai vécu la même chose. Puis c'est vraiment important d'être à l'écoute de son enfant dans ces moments-là parce que c'est facile de se dire « Ah, moi, je suis bien », puis de négliger son enfant là-dedans. Fait que c'est excellent ce que tu as fait de comme check-in avec ton enfant. Ah, très important. Ça, c'est très important. Si vous êtes célibataire puis vous recommencez une relation, il faut être sûr qu'il y a une chimie aussi avec les enfants. C'est important. Ouais, puis pour pas qu'ils se sentent lésés aussi par rapport à... Parce qu'il y a une garde partagée là-dedans aussi. Fait puis sûrement que les beaux enfants sont tout le temps avec toi. Exact. Fait qu'il y a peut-être bon point que tu amènes. Ben, je l'ai vécu, fait que je peux t'en parler, tu sais. Ouais, puis c'est vrai, vu que tu le dis, je peux le dire. C'est vrai que j'avais un guilt. Je me sentais un peu guilty, comment on dit ça? Je me sentais un peu mal à l'aise. Oui, au début. Coupable. Je me sentais coupable au début. Ouais. Parce que j'étais comme, tu sais, je fais plus de temps avec ses enfants que mon enfant. Puis là, c'est moi qui me sentais coupable. Mais quand je parle à mon fils, lui, il voit pas tout ça. Nous autres, on est des adultes, on calcule tout, on pense plus loin, on voit tout. Mais l'enfant, il s'en fout de tout ça. En même temps que t'es bien, t'es heureux, je suis heureux. Je sais quand je vais venir vous voir, on s'amuse. Tu sais, c'est ça qui est... C'est temps de qualité avec. Exactement. Fait qu'à la fin de l'histoire, il s'en fout. Fait que c'est moi, ça a pris du temps, mais finalement, j'ai laissé ça de côté parce que j'ai vu que lui, il s'en foutait. Là. Lui, il est content que je sois là. Puis, tu sais, fait pas qu'il s'en foutait, mais peut-être plus tard aussi, on en reparlera quand il sera adulte. Mais pour l'instant, tu sais, parce que les enfants, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout communiquer comment ils se sentent à 100%. C'est encore un enfant. Je suis d'accord, mais je pense que aussi, pour que l'enfant se sente bien dans cette situation-là, toi et ta copine avez dû peut-être installer une atmosphère aussi pour que l'enfant se sente à l'aise de rentrer dans une famille qui n'est pas nécessairement la sienne qu'il a connue au début. Oui, alors, je pense qu'il y a un travail que les parents font aussi pour comme mettre un peu la table, tu sais, pour s'assurer que l'enfant puisse rentrer dans cette famille-là puis se sentir bien. Alors, ben, good job pour ça. Merci. Yeah. Merci. Donc maintenant, tantôt, tu as parlé tu as fait un peu le palmarès de qui tu es.
Là, on veut parler un peu de ta carrière de rappeur. OK? Je pense que c'est quelque chose, moi c'est un peu comme dans le moment qu'on s'est connus, t'étais dans, ça commençait puis tout ça. Donc, j'aimerais que tu nous parles de comment ta carrière a commencé. Puis après ça, j'ai une question par rapport à ton fils. Puis comment il voit ta carrière? Comment ça a commencé? Mais j'ai toujours eu ça dans le sang, tu sais, depuis que je suis jeune. Tu sais, j'écrivais. Mais, tu sais, dans le temps, t'achetais les CD, puis des fois, il y avait les paroles des artistes. Ouais. Puis moi, j'ai grandi avec des grandes sœurs, fait qu'il y avait beaucoup de R&B aussi. Puis je me souviens, il y a un moment donné, il y avait un CD de D'Angelo, Brown Sugar. Ouais, Brown Sugar. Yeah. Oui. Et puis, pour de vrai, j'avais bite des lyrics de D'Angelo que j'ai écrit comme à une fille que j'avais un crush à l'école, genre. J'ai écrit comme un verse, puis je l'ai donné, comme I hear I wrote something for you. Puis elle savait pas c'était quoi. C'est comme 3-4 ans plus tard qu'elle est revenue sur moi. Alors, on se parlait même plus, là. Elle m'a dit, checking, by the way, you're an asshole. J'ai vu que c'était pas toi, c'est pas ta chanson, t'es un fraud. C'était comme plus tard, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, c'est comme ça que j'avais commencé. Puis j'avais de l'amour pour les lyrics, comment ça rimait, tu sais. Les gars, ils riment à la fin de chaque phrase. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis sur secondaire, ça a commencé. Mais je faisais des shows de secondaire à Félix. J'ai fait des shows là. J'ai performé à d'autres écoles aussi. Je pense que Jean 23, peut-être j'avais performé aussi. Tu sais, des talent shows, spectacles de variété. Tu sais, j'avais mon petit groupe au début. Tu sais, les gars, ils rappaient. Cédric, tu sais, à un moment donné, il rappait. Il s'appelait Marvelon. On va share ça avec lui pour qu'il voit ça, vraiment. Yeah. Shout out. Fait qu'il s'appelait Marvelon, tu sais. Marco, c'était Carnage. You know? Fait que tous les gars comme... mais c'est moi qui étais peut-être à la tête, qui poussait les gars comme, ils ont fait ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui avait la même fin que moi. Tu sais, moi, j'avais vraiment la fin. I really wanted it, tu sais. Les autres, ils le faisaient comme, c'est cool, mais tu sais, ils étaient un peu gênés, comme. Fait que, mais ça a commencé avec ces gars-là, les gars de mon entourage. Puis plus tard, j'ai commencé à pousser, puis j'ai connecté avec des gars à l'extérieur du Ouest. Tu sais, j'ai connecté avec des gars de Rivière-des-Prairies, avec... là, je vais pas raconter toute l'histoire, mais vous l'aurez sur mon podcast Rap Politique, je raconterai l'histoire en détail, au complet, parce que c'est une longue histoire. Mais je saute des étapes, mais ensuite, à un moment donné, j'ai pogné un deal avec qui aujourd'hui le label qui s'appelle Joyride, le gars à la tête de ce label-là. Mais avant, avant qu'il soit où qu'il est aujourd'hui, je suis comme un de ses premiers artistes. Je suis le premier artiste qu'il y a eu. On a fait un bon bout de chemin ensemble. Il s'appelle Carlos. Parle-nous de quelques artistes qui sont sur Joyride pour que les gens... Joyride, c'est Loud, Rhymes, Impost, Connaisseur. Les gros noms. Là. Les gros noms, ouais. C'est quand même big, là, son premier artiste. Ouais. Fait que le gars à la tête, Carlos Mino, shout out. Bon. Lui, c'est ça. Lui, c'était mon manager au début. J'ai commencé avec lui. Lui, c'est un gars qui venait de Villeray. Mais il est venu dans l'Ouest. Il était venu à Pierrefonds s'asseoir avec moi. Comme... T'as vu, lui, il voulait vraiment, tu sais, en tant que manager. C'est important, ça, avoir un bon manager. Puis lui, j'avoue, il donnait tout. Lui, c'est un vrai, tu sais, ride or die, là, il a tout donné. Fait que je suis content pour lui, qui est rendu aujourd'hui, il le mérite. Ouais. Tu sais, je serais un hater si j'avouerais pas ça, là. Il mérite, OK, parce qu'il a travaillé, il a grind, on a grind. On a fait tout le tour, du Québec, là, ensemble, là. On a fait des shows partout, jusqu'à Val-d'Or, man, Tedford Mines. Non, c'était Tedford Mines, ouais. Tedford Mines, on s'était perdu, c'était real. Wow. But ouais, fait que c'est les shows sont amusants, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a les papillons au début. You gotta get over that hump. Parce qu'au début, c'est vrai, comme tu penses que tu vas passer out, oh my God, il y a une foule, t'es comme, ton cœur bat. Mais à un moment donné, tu t'habitues, tu utilises ça comme un high. Et puis, tu le prends comme, you turn it around, puis tu l'utilises pour ton bien, comme t'es content, là, tu le sens, puis t'as une énergie, puis let's go. Wow. Ton fils, à quel âge? Il a 10 ans. OK. Si ton fils, dans 5-6 ans, te dit, papa, je veux devenir rappeur, qu'est-ce que tu lui dis? Finis l'école en premier. Okay. Parle-moi quand t'as fini l'école. Là, c'est comme, c'est bon, mais il faut que tu aies un plan B aussi. Comme go to school. C'est plus important ça, là. Un plan B, ton papier en main. Il faut un papier pour faire du papier. Fait que je le pousserais, tu sais, je serais pas comme... Mais tu sais, je le dirais pas non plus, là, comme... Il faut être là quand même pour l'enfant, être ouvert, que si vraiment c'est ça qu'il veut, mais OK, comment on va le faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment...
Puis je dirais, je l'encouragerais, essaie de faire des beats, essaie de savoir comment enregistrer. C'est là que the real money is there. Parce qu'il y a plein de gens qui rappent à Montréal. Tous les coins de rue, il y a un rappeur, il y a un chanteur, il y a un artiste. Ils ont besoin d'une place pour enregistrer. Ça, c'est de l'argent. Ils doivent payer pour des heures d'enregistrement. Même si c'est un no-name, tout le monde paye un tarif de l'heure. You know? Gros conseil, là. Ouais. Gros conseil que Cyrano donne, là. Yes. Fait que je dirais ça parce que c'est vrai, c'est one in a million. Un rappeur, il y en a combien vraiment qui réussissent, surtout au Québec. Tu sais, tu le fais parce que tu as une passion. Moi, à la base, j'ai une passion. Tu sais, j'aurais toujours cette passion-là. Ça, des fois, même, tu sais, j'en parle avec ma copine, elle n'est pas toujours down. You know, mais je dis, yo, moi, je suis un artiste, j'aurais toujours cette passion-là. It's never gonna go nowhere. Tu sais, moi, de temps en temps, travailler sur une chanson, ça va toujours me faire du bien. J'aime ça. C'est comme une passion. You like that. Mettre des mots ensemble. Mais surtout quand je suis tout seul, que je viens avec mes tracks. Moi, quand je suis tout seul dans la voiture, je joue un instru. Puis si vous me voyez en train de conduire, je suis pas fou, guys. Si les gens me voient en train de conduire, je suis en train de rapper, en train de me parler tout seul, je suis pas fou, OK? Des fois, t'es à la lumière rouge, t'es comme ça, la personne te regarde comme, yo, qu'est-ce qu'il fait, lui? Yo, I'm lost in the beat, right now. Je suis en train de rhyme, je viens avec un flow, je le répète. Puis je rajoute une ligne, je répète, je rajoute une ligne. Puis ça, c'est comme le truc pour moi, pour m'évader. Nice. Puis maintenant, on va parler un peu de rap politique, OK? On sait que c'est un peu ton idée, puis en même temps, tu sais, ça fait longtemps qu'à Montréal, on n'avait plus nécessairement un show qui était capable de rassembler les artistes sur une certaine plateforme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé, puis c'est quoi le concept exactement de rap politique? Est-ce que j'avais une idée de me réinventer dans le game? J'étais comme, yo, je vais pas revenir en tant que rappeur, là. C'est comme c'est played out, là. Je dois I gotta get my name hot somewhere, ou redonner à la communauté. C'était plus pour redonner, dans le fond, à la communauté, parce que je revenais de l'Afrique. J'avais fait 2016 à 2017 au Sénégal. J'avais redonné au Sénégal, à la communauté. J'étais au développement de la radio communautaire. OK, nice. Fait que quand je suis revenu ici, j'étais sur un vibe comme, I gotta get back. Like, qu'est-ce qui se passe ici, man? Qu'est-ce qui se passe avec le rap game ici? Qui fait quoi? Like, I need to get back. Mais je savais que je devais get back, mais d'une autre façon. Puis là, je vois le podcast game commence à pop off. Je vois ça commence, j'étais comme, OK, les affaires commencent à se faire, justement. OK, ça commence à être intéressant. Et puis, tu sais, j'avais l'idée dans ma tête. Là, je suis comme, comment je vais faire ça? Tu sais, je pensais à comment le concept, parce que le matériel et tout ça, c'est cher, tu sais, pour commencer ça. Et puis, à un moment donné, justement, on parlait de Carlos, la tête de Joyride, à un moment donné. Je l'avais checké parce que ça fait longtemps qu'on avait une distance entre nous. On ne s'était pas parlé pendant des années. Puis je l'ai juste le holler juste pour voir comment il allait, qu'est-ce qui se passe. Puis on a pris rendez-vous pour aller manger du sushi. Straight up. On est allé s'asseoir, on est allé manger du sushi. Puis pendant comment j'ai dit, écoute, il faut que j'aille un podcast tantôt. Tu peux venir avec moi. J'étais comme, alright. Puis moi, je pense qu'une de mes plus grosses forces, c'est le réseautage. Ça qui m'a aidé à monter les échelons en tant que Cyrano de Montréal, c'est le réseautage. J'allais à tous les shows. Même si je ne performais pas au show, je vais socialize, je vais parler aux gens. Qui fait quoi? Toi, t'es le prochain show, tu vas me checker. Moi, c'est Cyrano, qu'est-ce que je fais? Tu sais, du réseautage. Fait qu'il m'a amené au podcast. Puis moi, quand il m'a amené, j'étais comme, OK, je regardais le spot. Je vois, OK, ça se fait. Puis là, je vois, il y avait les deux gars derrière l'ordi. Puis je suis comme, yo, tu sais, je commençais à leur parler. Puis je dis, moi, j'ai une idée pour un podcast que j'aimerais faire, you know. Puis les autres, leur podcast est en anglais. Puis je suis comme, à Montréal, c'est dur en anglais. Moi, redonner à la communauté ici, moi, j'ai grandi dans le rap keb. Fait que je connais ça, les artistes me connaissent. J'ai une relation avec comme 70% des artistes au moins. Tu sais, j'ai une relation déjà avec eux de base. Fait que j'ai dit, tu sais, j'ai une idée. Fait que les gars, c'est des anglophones. C'est comme un Irlandais, puis l'autre, comme un Juif. Fait que c'est des anglophones du West Island en plus. C'est des gars du West Island. Fait que déjà on a bond. Oh, you guys from the West? I'm from the West. Ou à Pointe-Claire, moi c'est Pierre Fona, tu sais. Fait que les gens commencent à bond. OK, he's from the West, OK. Il voyait que j'étais chill, j'étais cool. J'ai dit, OK, j'ai une idée, j'aimerais vous la présenter. Il a dit, OK, prends mon numéro, puis on se check back. Et puis ensuite, je l'ai rechecké. Comme un mois plus tard, j'ai mis mon idée sur papier. Si on est allé à l'école, on s'est pas tapé un petit bail sur Word, là, c'est rien. Je l'ai bien présenté. Puis pour de vrai, là, ça c'est un message encore pour les jeunes qui écoutent. Parce que des fois, ils veulent juste voir que tu as fait le travail. Mais ils s'en foutaient de ce qu'il y avait sur le papier, honnêtement. Ils étaient impressionnés par le fait que je suis venu avec des feuilles imprimées pour tout le monde au meeting, quand j'ai call le meeting avec les gars. Dès qu'il a vu ça, il se regardait le papier 2 secondes, puis il s'en foutait du papier. Il est comme, OK, il était sérieux.
But he put in the work. But I put in the work. Je suis comme, yo, regardez qu'est-ce que j'ai écrit là. Les gars sont comme, ok, non. Parce que, en plus, j'ai skip la partie parce que je devais avoir un co-host. Je pensais à quel co-host avoir. Je voulais pas avoir un co-host qui est comme moi. Je voulais avoir un contraste de moi. Tu sais, comme, moi et Kéké, on bump beaucoup de heads. Ou bump heads. Comme on a des idéologies différentes sur plusieurs sujets, surtout dans le rap game. C'est pour ça que moi, pour lui, si je l'appelle maintenant, on peut parler au téléphone pendant 1 heure de temps, là. Juste sur le rap game. Non, t'as pas, non, mais c'est ça. Ah non, mais c'est ça, non. Tu sais, je vais le chercher. On parle du hip-hop game, montréalais, américain, France. Tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça que j'ai aimé... Complicité. Oui, Ouais. on se complète bien. Fait que quand j'ai amené Kéké aussi au meeting, les gars, ils savaient déjà c'était qui Kéké. Kéké avait déjà un nom aussi. Fait que ça a aidé aussi. Là, ils ont vu Kéké. Ah, this dude? OK. Puis ils ont aidé tout de suite. Ils ont embarqué dans mon idée. Tout de suite. Puis on a grind. Puis ici, 2 ans plus tard, on est là aujourd'hui. Mais c'était pas évident. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. 1 million de views. Là. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. Puis en même temps, tu sais, ça fait longtemps, comme j'ai mentionné, qu'on n'a pas de plateforme. Tu sais, à Montréal ou à la télé, comme back then, où ce que tu peux voir les artistes qui sont à Montréal, tu sais. Alors, bravo pour ça. Merci, guys. C'est de l'ouvrage. Comme vous le voyez, c'est pas facile, mais c'est la persistance, la consistance. Il faut être constant, toujours dans la face du monde, continuer à sortir les épisodes et puis les gens vont embarquer. Nice. Nice. Donc, avec ça, tu as un autre projet qui va sortir incessamment. Ouais. J'ai vu la bande-annonce, puis honnêtement, comme ça a l'air que vous avez du fun à faire ce projet-là. Donc, ce projet-là s'appelle La Pause Hip-Hop. Oui. Parle-nous un peu de ça. Écoute, La Pause Hip-Hop, justement, c'est Kéké, vu que j'ai gratté son dos, je l'ai mis dans une bonne position, il m'a remis la faveur, tu comprends? Fait que c'est comme ça. And that's not how it should be en tant que business, en tant qu'ami, puis des gens qui font affaire ensemble. Tu sais, je t'ai mis dans une position, il m'a remis comme, OK, toi, tu m'as fait ça, OK, je te check plus devant, tu sais. Puis là, ma prochaine opportunité que j'aurai, je vais devoir le get back to him. Let's get it together, you know? Fait que c'est Kéké, vraiment, qui a réalisé le projet. C'est lui, il est un des producteurs de l'émission. Il avait l'idée. Il savait déjà que je suis un gars hip-hop, je suis un historien du rap québécois. Et puis, DJ Crowd, ça c'est le DJ de Sans Pression, un gros DJ très connu. Yeah. Lui aussi, puis c'est un gars, on a déjà une chimie avec lui, c'est un gars très énergétique. Fait que peut-être pour 1 heure de temps, c'est un peu trop long avec lui, mais un 30 minutes, c'est bon avec DJ Crowd. Il y a beaucoup d'énergie. Vous savez, c'est qui DJ Crowd? Ouais, c'est ça. World famous. Yeah, world famous DJ Crowd. Fait que lui, il a une énergie qui dégage, mon gars. Fait qu'il est bon. Fait qu'on l'a pris. Parce que moi, je suis quand même plus mellow. Lui, il est plus hyper. Puis on a rajouté une fille. Sûr qu'il fallait une fille pour avoir la perspective d'une fille. Je pense que c'est important, ça aussi, parce que les filles ont leur mot à dire dans le hip-hop aussi. Ils sont représentés dans la culture. Fait que c'est bon. Je suis content d'avoir une fille pour balancer aussi. Testostérone dans la place aussi, là. Yeah. Bonjour. Wow. Sérieux, ben on a hâte. Au mois de mai, je pense que c'est le 6 mai, c'était le jeudi, là. Oh, le shit. 6 ou le 8 mai. On a une prima, gars. C'est pas sorti. Il n'y a pas de date out there nulle part. Là. Ouais, Ça, c'est tu viens de vrai. le dire, là. Je vais vous donner la bonne date parce que c'est le jeudi. Fait que je vais m'assurer que c'est le jeudi du mois de mai. Fait que c'est pas mal. Ouais, le 6 mai. Fait que c'est censé être le 6 mai. Jeudi, le 6 mai, c'est ce qu'on vise. Là, ils sont toujours en train de le monter. C'est en montage. C'est drôle parce que hier, j'ai regardé 2 épisodes hier. C'est vraiment drôle. C'est vraiment bien filmé. L'image est clean. C'est vraiment bien. Une bonne équipe. C'est la même équipe de production de Rap Politique. On a gardé ça interne. Parce que quand quelqu'un a l'opportunité, il m'a checké. J'ai dit, bien, c'est quoi l'équipe de production? J'ai dit, on va regarder la même équipe. Parce que les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ouais. C'est des gars qui faisaient MTL Blurb dans le temps. Il y avait un MTL Blurb. C'est les mêmes gars. Les gars sont très professionnels dans leur travail. Fait qu'on a gardé la même équipe et puis on va voir où ça va aller. Mais Natif TV, c'est sur Natif TV. Nice. Mais félicitations, man, pour tout ce succès-là, puis pour tout ce que tu contribues. Au hip-hop québécois, à la culture du hip-hop. Je pense que des fois, beaucoup de monde oublie que le hip-hop, c'est une culture, tu sais. Puis je trouve que Cyrano de Montréal, tu ramènes toujours ça au monde, tu sais, de leur faire comprendre que c'est pas juste comme du monde qui rappe, mais il y a quelque chose derrière ça, tu sais. Il y a du travail derrière ça. En tout cas, je sais pas si tu voulais rajouter de quoi. Non, man, sérieux, kudos to you guys, sérieusement, parce que moi, je regarde ça,
Puis, guys, si vous ne connaissez pas cette émission-là, puis vous aimez le hip-hop, puis le hip-hop québécois encore plus, vous devez aller voir ça. Il y a des noms comme Loud, Soulja, Impost, tous les gros noms du hip-hop. Corneille. Corneille aussi, dans le R&B québécois. Hey, sérieusement, là, faut aller. Merci beaucoup, gars. J'apprécie jeter un vraiment. coup J'apprécie vraiment. Vraiment pas. Puis longue vie à vous aussi. On se verra pour un part 2 peut-être l'année Quand prochaine. tu veux, mais t'es toujours la bienvenue. Mais quand tu veux. Exactement. Quand j'aurai un autre enfant, Inch'Allah, on Ok, reviendra faire une mise à sur nos jour. primeurs? Ouais. Sur nos primeurs? Non. On verra, mais ça serait quand même une bonne idée. Parce que ça a grandi, l'histoire de père continue. Exact. Yes. Exact. Mais Cyrano, pour de vrai, merci d'avoir pris le temps de venir nous partager ton histoire, de ce que tu fais, ton passé, c'est quoi tes plans futurs de la part de l'histoire de père, de la part de la production. On te remercie pour ton passage ici, puis bonne continuité là, pour de vrai. Merci beaucoup. On aimerait remercier nos commanditaires qui nous permettent de faire ce show-là. Donc, Gaetano Chiara, conseiller financier chez Investors Group. Merci beaucoup. Et merci à Chads qui nous permet d'être habillés, être frais à chaque épisode. Donc, vous pouvez aller magasiner chez eux à la Place Versailles, aux Galeries Terrebonne et à Saint-Jérôme. Donc, sur ce, on vous remercie d'être là semaine après semaine. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, liker notre page Facebook ou vous abonner sur Instagram pour nous suivre. Merci et à la prochaine.